Dans le livre témoignage dont je vais vous parler aujourd'hui, l'auteur écrit « Ma vie remplie de peur ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne cette vidéo devant le fort de Villeneuve, parce que pour moi une vie remplie de peur, c'est une vie où l'on vit enfermé à l'intérieur de soi, parce que les peurs ont raison de tout. Alors ce livre, c'est « Ma résilience et moi » de Thierry Beccaro, avec Bénédicte Desmazeries, voilà, édité chez Plon en 2021. Alors Thierry Beccaro, tout le monde le connaît de la télé ou du théâtre. Il avait sorti un livre qui s'appelle « Je suis né à 17 ans », dans lequel il raconte l'intégralité de son enfance terriblement traumatique, des violences physiques et psychologiques de ses parents. Et puis, avec « Ma résilience et moi », il revient en fait nous donner aussi de l'espoir. Oui, on peut s'en sortir, mais non, la résilience n'est pas une affaire juste de volonté. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide par la force ou par la violence intérieure. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus délicat que ça. Ça serait trop simple. Alors, l'auteur écrit également une phrase qui m'a marquée, page 95. « Je promène mes blessures en moi secrètement dans une dissociation irracontable. » Alors Thierry, c'est l'histoire d'un homme qui a peur, qui doute, qui a honte, qui vit enfermé à l'intérieur de lui, qui a peur de l'engagement, qui pense toujours que c'est sa faute, qui craint le conflit par-dessus tout, qui fait des crises de tétanie, qui pense ne jamais être à la hauteur et qui va tenter de plaire. Hein. En anglais, on appelle ça le phoning, faire tout pour ne pas être rejeté. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a ce grand désir de reconnaissance parentale, et ça on l'a tous, mais on peut le comprendre au vu de son histoire. Et puis c'est un homme qui tout à coup se transforme quand il monte sur les planches au théâtre. Et cet été, lors du Festival Off d'Avignon 2025, il va monter sur les planches avec son seul en scène qui s'appelle L'amour à la menthe. Il jouera au théâtre de l'Oriflamme et je conseille à tous ceux qui peuvent venir, bien sûr, d'y aller, parce que là, en fait, il dit de lui-même que il se transforme quand il est sur scène. Alors souvent, dans des rôles qui ne sont pas le sien, il devient un autre et donc il n'y a plus forcément besoin d'avoir les mêmes peurs. Mais là, il va jouer son rôle. Alors, la résilience est un sujet fascinant, le traumatisme en est un autre. Je vous en dirai plus à la rentrée puisque j'envisage de créer quelque chose autour de ces thèmes qui sont si chers à mon cœur pour les avoir vécus sous différentes formes moi aussi, et nous sommes très nombreux. Donc voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui qu'autour de ce fort, il y a aussi un ciel bleu magnifique et qu'on peut réussir à sortir de ce terrible endroit pour aller vers une lumière, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, pour sortir de la dissociation, pour reconnecter son cœur, son cerveau et son corps, et pour aller mieux. Alors voilà, lisez Thierry Beccaro parce que ça fait un bien fou. C'est écrit de façon sobre, très sincère, parce que c'est un homme simple et sincère, et du coup ça nous parle à tous, parce que parfois les traités trop compliqués, voilà, là on peut tous se reconnaître, c'est son histoire à lui, mais c'est pour nous tous, chacun y trouvera des petites lueurs. Moi-même, et pourtant je fais un gros travail sur le stress traumatique, le stress post-traumatique, eh bien j'ai découvert des lueurs, des nouvelles choses qui me sont apparues et qui m'ont donné des nouvelles pistes de travail ou pour sortir de cette honte ou de cette culpabilité que l'on a parfois encore. Malheureusement, la culpabilité doit changer de sens. Voilà. Et rien n'est jamais méchant dans son livre. Il est bon envers ses parents. Ça ne s'est pas transformé en colère, voire en haine ou en horreur. Non, il y a du pardon, il y a beaucoup de belles choses. Voilà, c'est un être lumineux. Je vous conseille ce livre.